Pourquoi j'ai autant à cœur cette mission de vie véritable? Parce que si on n'est pas dans cette mission de vie véritable, justement, le Seigneur nous suscite pour une raison dans notre génération. Et plus on tarde à regarder sur ce qu'a l'autre, plus on envie l'autre, plus on envie le succès de l'autre, plus on envie le message de l'autre, plus on envie la destinée de l'autre, on oublie qu'il y a quelque chose en nous qui demande à sortir. Et cette chose qui demande en nous, qui demande à sortir, est la réponse pour une catégorie de personnes. Donc plus on est en train de leur nier les autres, et on veut faire comme les autres, on veut être comme les autres, on veut agir comme les autres, on veut avoir la forme des autres, on veut parler comme les autres, on veut s'habiller comme les autres, on veut agir comme les autres. Comment on fait cette catégorie de personnes qui résonnent avec le message qui est en nous pour nous reconnaître? Expliquez-moi. Si vous êtes des clones de certaines personnes, comment cette catégorie de personnes va vous reconnaître? Moi, c'est dans ça que je travaille. Et je fais en sorte, justement, d'aider mes coachés à extraire cet ADN divin, puissant, que le Seigneur a mis en eux pour leur permettre de se créer et d'éclaircir, en tout cas de définir un message qui soit puissant, impactant, inspirant, cohérent et voilà, qui soit clair. C'est vraiment les 5 mots d'ordre que j'utilise dans mon entreprise. Et quand elle libère. Rachel vous a touché hier? Amen, amen. Amen, amen. C'était comment hier avec Rachel? Rachel était dans son message. Rachel était dans sa mission de vie véritable. C'est ce que je fais avec mes coachés. Je viens simplement, et je dirais là comme un prophète, je suis un libériste qui en elle, je suis un mettre en lumière ce qui en elle, je viens extirper. Je viens jouer la sage-femme que ma coach a été pour ses coachés. Qu'elle a été pour moi, ben je fais la même chose. Je reproduis la même chose, je vais aller pousse. Tu peux encore. Pousse. Tu peux encore, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Il y a quelque chose qui doit sortir. Mais vous savez, quand vous tardez à faire sortir ces choses, et que vous allez vous dire, ah ben non, ben finalement, non. Parce que généralement, quand Dieu nous donne une vision, ben on en a peur hein, quand c'est de Dieu. Et je vous assure que quand c'est la mission de vie véritable, ben... N'est-ce pas, Rachel? Oui. C'est raide, hein? C'est raide. On morfle, on a peur, on n'a pas d'assurance. On se dit, mais c'est pas possible, en plus ça, j'ai jamais fait ça. Tout simplement pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas que l'homme se glorifie. Donc il fait en sorte que ce qui résonne en nous soit totalement à l'opposé de ce que nous sommes dans le naturel. Ce qui fait que on sort de notre zone de confort. Aujourd'hui, je sors de ma zone de confort en vous parlant. Je sors de ma zone de confort. Parce que là, je parle dans une église. Et j'avais cette crainte de parler dans une église. Autant je peux faire mes lives et tout, etc. Mais quand c'est dans la dimension ministérielle, je sais que là, j'ai encore des choses à combattre. Et je bénis Dieu pour ce qui se passe aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que cette mission de vie, tant que vous ne rentrez pas dedans, cette mission de vie véritable, vous laissez des personnes orphelines. Vous laissez des personnes dans leur souffrance. La première de mes coachées que j'ai eue, qui a pris mon coaching, elle n'a pas pris d'appel découvert, donc elle m'a juste vue sur des vidéos. Elle m'a contactée et elle m'a dit, écoute, moi j'ai vu tes vidéos, j'ai vu tes lives sur Facebook, et elle m'a fait, je suis sur un projet depuis début d'année 2017, j'ai ouvert ma boîte et tout, je veux faire un genre de coaching, développement personnel. Elle me fait, mais je sens que non, c'est pas ça. Moi en soi, j'ai un soupir dans le cœur, c'est d'aider les femmes qui souffrent de vaginisme. Alors je ne sais pas si vous savez c'est quoi le vaginisme. C'est quand vous ne pouvez pas avoir de rapport sexuel avec votre époux parce que vous êtes totalement fermé. Et elle avait vécu ça pendant 2 ans. 2 ans après. Au niveau, entre la lune de miel et 2 ans, hein, ils n'ont pas pu consommer leur mariage. Elle en est sortie et elle était depuis bon nombre de temps dans des groupes par rapport à cette pathologie. Et elle voyait comment les femmes souffraient. Maintenant, il faut savoir qu'elle est musulmane. Pas trop pratiquante, mais musulmane. Mais, sa famille vient du Sénégal, etc. Et
sociaux. C'est pas évident de parler de sexualité. Et moi, je peux vous dire que moi, quand elle est venue, j'ai fait Seigneur, attends. Alors, je suis en Christ, célibataire, et tu me demandes d'aider une personne en matière de sexualité. Alors là, on fait quoi? Et comme je vous ai dit, je cherche mon client idéal. Donc au début, j'étais là, ouais. Mais le Seigneur m'a rappelé que moi, dans mon enfance, j'avais vécu des attouchements sexuels. Ce qui fait que quand on vit des attouchements sexuels, on peut être sujet à ce genre de trouble par la suite, tellement qu'on est bloqué, tellement qu'on a peur. Et là, en soi, j'ai trouvé un point de contact justement avec cette personne pour pouvoir l'aider à délivrer son message. Elle a pris mon coaching de 6 mois, comme je vous ai dit, elle m'a juste écrit sur Facebook, elle a pas pris d'appel découverte et on a discuté. Cette fille, au jour d'aujourd'hui, on a commencé le coaching au mois de décembre. Elle a travaillé son message. Elle a ouvert sa page au mois de janvier, début janvier. Février, elle a eu un point de contact avec France 2. Elle est partie faire son témoignage sur France 2. La coach qui n'a pas de diplôme en marketing et communication, s'il vous plaît. C'est juste avec ça. Amen. Et le Saint-Esprit. Gloire. Et mes 7 talents. Et la puissance des réseaux sociaux. Elle a eu un autre. On l'a contactée pour faire un autre interview également, d'autres journalistes. Et au mois de juillet, elle a fait une conférence aussi, elle a été invitée à une conférence. J'ai eu 2 de mes coachés sur la même conférence. Moi, à son diplôme, j'envoie mes coachés en conférence. Vous ne trouvez pas qu'il y a un souci quelque part? Moi, je ne trouve pas. C'est simplement parce que je suis dans la mission de vie véritable. Et j'ai choisi de faire confiance à Dieu et de me laisser conduire par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là où je vous emmène. Cette fille a sorti une formation, la première formation en France, en tout cas dans le monde, en ligne, puissance des réseaux sociaux s'il vous plaît, parce que sinon c'est sur une formation, il faut qu'elle trouve un local, qu'elle machin, quel truc, mais les femmes elles souffrent, on n'a pas de temps à perdre. Vous imaginez tout le temps que vous avez dans des trucs à régler, machin truc et tout, faites-le quand vous avez déjà développé une première activité. Et là vous avez le temps de faire les choses. Mais là, si vous voulez vraiment impacter, utilisez les réseaux sociaux. Parce que sinon, vous n'avez pas fini. Elle a sorti sa formation en ligne. Il y a eu des guérisons en matière de vaginisme. Il y a des femmes qui l'ont écrit pour lui dire merci. Grâce à toi, maintenant, j'ai pu, avoir un rapport sexuel avec mon mari. Je suis enceinte. C'est ça. Une mission de vie véritable. Vous brisez les jongleurs. Vous renversez les forteresses. Vous agissez pour que derrière il y ait une génération qui vienne à germer. C'est ça, une mission de vie véritable. C'est on ne pense pas qu'à nous, mais il faut que ça coule. Il faut que ça coule. Il faut que ça coule. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer. Une fois, elle a dit, quand elle a fait un live, il y a une personne qui lui a écrit, qui lui a dit merci pour ce que tu fais. Mon seul regret, c'est que j'aurais bien aimé que tu puisses parler plus tôt. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 10 ans que je souffre de vaginisme et maintenant je ne peux plus avoir d'enfant. Elle est ménopausée. Si je m'étais levée plus tôt, dans mon appel, si j'avais aidé cette fille plus tôt, même 2 ans plus tôt, cette femme aurait pu avoir un enfant. J'essaye de vous sensibiliser sur le fait de vous lever. Parce qu'il y a des générations qui souffrent. On ne peut pas rester assise, on ne peut pas rester dans l'église comme ça à ne rien faire. Si ce n'est pas dans l'église que vous devez impacter, c'est à l'extérieur. Mais levez-vous et cherchez l'époux. Rentrez dans les profondeurs de cœur de l'époux et obtenez des stratégies pour vous lever. Que cette convention ne soit pas qu'une convention de plus où on est là uniquement, et ben on va s'asseoir et puis on va attendre que
ce que disent les oratrices, que l'année prochaine vous soyez vous-même les oratrices. Vous avez quelque chose à apporter vous aussi. Vous avez quelque chose à apporter. Vous avez des dons, des talents, vous avez une passion. Vous avez une histoire. Vous êtes passé par des choses. Le baume de Galaad. N'oubliez pas le baume de Galaad. Il coule aussi au travers de vous. Et au travers de ce que vous êtes, de ce que vous avez traversé, vous aussi, vous pouvez guérir d'autres vies. Mais si vous avez la bouche pincée comme ça, et si vous êtes uniquement assise comme ça, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Aujourd'hui, nous puissions toutes nous lever, quel que soit notre âge. Ne dites pas que parce que j'ai tel âge, je ne peux pas. Parce que j'ai des enfants, je ne peux pas. Parce que je suis mariée, je ne peux pas. Parce que si, je ne peux pas. Parce que je suis au chômage, je ne peux pas. Si vraiment vous devez vous lever et vous commencez à poser un pas, le Seigneur vous donnera. Le Seigneur vous donnera. Que vous soyez au chômage ou pas. Mais moi, je vous dis, clé, commencez par les réseaux sociaux. Ça ira nettement plus vite. Ça ira nettement plus vite. Aujourd'hui, j'aurais jamais cru que j'aurais pu me tenir là après tout ce temps. J'ai seulement 1 an et quelques mois d'entreprise. C'est rien. Et tout ce que le Seigneur m'a donné de faire et de voir. Et quand je vois que mes coachés deviennent une source de bénédiction pour d'autres, je vous assure que ça vaut à sa manière. Et celle dans ma relation avec Yeshua et mes expériences, etc., sera toujours beaucoup plus forte. Mais là, j'ai l'impression que ma vie compte. Et je voudrais tout simplement clôturer en disant que votre voix compte, à vous aussi, et que votre vie compte, chacune d'entre vous. Amen. Vous êtes belle aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez un énorme potentiel qui ne demande qu'à être libéré. Mais pour ça, vous devez avoir confiance en Dieu et en vous-même. Et rentrer dans la révélation, dans la dimension de l'esprit. Ne restez pas en surface. Ne restez pas.